Donc, comme vous le savez, l'évaluation du pronostic des hernies de coupole diaphragmatique laisse encore une grande marge d'incertitude concernant le pronostic. Et l'idée, c'était donc de développer éventuellement une autre approche, en particulier avec une approche à partir du protéome du liquide amniotique. Le protéome du liquide amniotique, c'est toutes les peptides, les protéines qui sont dans le liquide amniotique et dont on émet l'hypothèse qu'ils peuvent refléter éventuellement l'état de bien-être fœtal ou de développement pulmonaire ou de développement vasculaire au niveau du poumon. Je vais passer assez vite parce qu'on est... Alors donc, on a déjà eu toutes les autorisations réglementaires. Il s'agit d'une recherche qui est non interventionnelle, donc on n'avait pas forcément besoin de l'avis du CPP, mais compte tenu de l'évolution d'une part de la réglementation avec la loi Jardé et que d'autre part, beaucoup de revues demandent un accord d'un comité d'éthique pour publier, bien sûr, on est passé devant un CPP qui nous a donné le feu vert pour nous lancer. Donc on est actuellement dans la phase d'inclusion des patientes. Donc le principe, c'est de demander aux patientes leur non-opposition à l'utilisation des données nominatives les concernant et concernant leur nouveau-né. Le prélèvement de liquide amniotique en fait, rentre dans le cadre de la prise en charge habituelle de la patiente, donc il n'y a aucune intervention supplémentaire. Il y a simplement que lors de la myosynthèse qui est proposée aux patientes, si elles acceptent la myosynthèse dans le cadre normal de la prise en charge, donc on propose de prélever 5 ml de plus sur le volume habituel prélevé lors de la myosynthèse. La myosynthèse, elle, ne fait pas partie de la recherche, elle fait partie de la prise en charge courante de la patiente. Voilà. Donc l'inclusion des patientes se fait de façon bicentrique au CHU de Besançon et au CHU de Dijon. Actuellement, donc on avait prévu d'inclure 10 patientes et actuellement 9 patientes ont été incluses dans l'étude. L'objectif principal, c'est d'identifier soit des peptides, soit un ensemble de peptides, soit un profil particulier du protéome qui pourrait refléter la gravité de la situation, avec un critère principal qui est le décès néonatal à 2 mois, mais il y a d'autres objectifs secondaires. Ensuite, donc, à la suite du prélèvement de liquide amniotique, il y a une partie analyse biologique, parce que dans le liquide amniotique, il y a beaucoup d'albumine, et donc il y a un travail préparatoire pour enlever toute cette albumine, et puis ensuite une analyse donc, du protéome, et ensuite une analyse biostatistique et bioinformatique. Voilà, en gros, on déplète les protéines du liquide amniotique. Ensuite, on fait un dosage protéique pour standardiser. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais le principe est de standardiser l'analyse des prélèvements. Ouais, on va passer. Voilà. Donc, 10 patientes étaient potentiellement susceptibles d'être approchées. Il y a eu un échec d'inclusion en raison d'une mauvaise communication entre 2 centres. Donc, 9 inclusions. Il y a 2 patientes qui ont eu une interruption de grossesse. Je vais revenir sur ces 2 situations. Et donc, 7 grossesses ont été poursuivies. Parmi ces 7 grossesses, il a été proposé de réaliser un plug. Et donc, ces patientes ont été prises en charge également à Béclair et à Bicêtre. À l'issue de ces grossesses, donc il y a 2 naissances vivantes qui ont eu un plug, il y a 3 naissances vivantes dans le groupe sans plug et il y a actuellement 2 grossesses en cours. Il y a eu donc sur les 3 naissances vivantes du groupe sans plug, 2 enfants qui sont vivants et un enfant qui est malheureusement décédé. On va passer très vite. Là, il y a seulement 8 patientes parce qu'en fait, on a inclus une patiente à Besançon lundi dernier et je n'avais pas vraiment la disponibilité pour pouvoir mettre toutes les datas dans le tableau. Vous avez vu qu'il y a 2 interruptions de grossesse. Donc, ces 2 patientes qui ont finalement demandé une interruption médicale de grossesse. Dans un cas, elle a été acceptée. Je ne peux pas vous dire dans quel est le contexte exact parce que ces 2 patientes ont été prises en charge à Dijon. Et puis, une patiente pour laquelle l'interruption médicale de grossesse n'avait pas été validée par le CPDPN de Dijon et finalement, elle a fait le souhait d'avoir une IVG donc en Espagne. Voilà. Donc vous voyez que en fait, nous avons 9 patientes incluses, mais il y a clairement 2 patientes qui ne vont pas pouvoir être dont l'analyse ne pourra pas être contributive pour l'étude. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement anticipé peut-être lors de la rédaction du protocole. Ça sous-entend qu'on va faire un avenant au protocole pour pouvoir inclure au minimum 2 patientes supplémentaires.
rapidement. Voilà. Les deux interruptions, les patients vivants, un patient décédé en postnatal. On va passer vite. Voilà. Donc 9 inclusions à ce jour sur 10 prévues, mais clairement il va falloir qu'on fasse un avenant au protocole pour pouvoir en inclure 2 autres. Et voilà où on en est. Donc là actuellement c'est inclusion des patientes et enregistrement dans les CRF des caractéristiques de la patiente et du nouveau-né. On n'a pour l'instant pas débuté l'analyse biologique et l'analyse bioinformatique. C'est pour 2 raisons. La première, c'est que en fait, la plateforme de protéomique de Bourgogne-Franche-Comté a eu beaucoup d'évolutions avec changement de direction à 2 reprises et perte d'un bioinformaticien. C'est malheureusement des choses qui arrivent dans certains centres de recherche. Et donc, il y a actuellement en cours un recrutement pour un nouveau bioinformaticien qui va arriver probablement en septembre. Et la deuxième chose, c'est que tous les prélèvements, l'analyse doit faire en parallèle de tous les prélèvements pour limiter au maximum les biais liés à la méthodologie. C'est des analyses protéomiques, donc on va identifier un nombre considérable de protéines, et la moindre variation de dose va avoir un impact sur l'analyse statistique. Donc le but, c'est d'avoir les 10 prélèvements qui vont être techniqués en parallèle, analysés en parallèle pour limiter les variations qui sont liées en gros au bruit de fond. Voilà. Je voudrais remercier bien sûr les patientes qui ont été approchées et qui ne se sont pas opposées à cette étude et qui ont donc en gros donné leur consentement, même si ce n'était pas un consentement qu'on demandait, on leur demandait leur non-opposition. Et donc je voudrais remercier ces patientes qui ont accepté, les équipes de CPDPDN de Besançon et Dijon et au sens large, c'est aussi les équipes de réanimation, de chirurgie, qui ont en particulier donné les données cliniques des patientes et des nouveau-nés pour l'étude. Vous avez vu qu'il y avait des patientes qui avaient été adressées à Béclair pour des plugs. Et bien sûr, on les remercie vivement, d'autant plus que Nicolas Bourgon, qui est l'interne de gynécologie obstétrique que j'encadre et qui est l'investigateur principal, les a sollicités en particulier pour avoir des données cliniques des patientes ou des nouveau-nés. Donc toutes les équipes de Béclair et de Bicêtre ont participé. Bien sûr, la filière Fimato qui nous a accorder cette aide substantielle. Et enfin, la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est l'autre financeur de ce travail. Merci beaucoup. Une question, à votre avis, il faut combien de cas pour pouvoir avoir des résultats probants? Probablement une centaine. Mais je dis ça, en fait, effectivement, c'est une étude qui est, entre guillemets, exploratoire, parce qu'actuellement, il n'y a aucune étude sur le protéome du liquide amniotique de patientes avec hernie de coupole. D'ailleurs, l'analyse du protéome du liquide amniotique est extrêmement, entre guillemets, embryonnaire, si je puis dire, parce qu'il y a très peu d'études sur le protéome du liquide amniotique. Il y a beaucoup de, de défis à relever. D'abord, identifier des peptides spécifiques d'une situation au sein d'une sorte d'un bouillon de culture, on va dire, si je puis dire, de protéines. Donc, l'objectif, et deuxièmement les financements qu'on a eus, c'était des financements en partie de la région Bourgogne-Franche-Comté qui sont fléchés pour projets émergents. Ça sous-entend que c'est bien, ça nous donne une certaine une dynamique et de l'espoir de trouver des choses nouvelles. Mais c'est un financement, il faut le reconnaître, qui est minime. En gros, c'est 25 000 € de la région. Avec 25 000 € maintenant en recherche, on ne fait pas grand-chose. Et donc, le but, c'était de faire une étude exploratoire avec des premiers résultats. On ne pense pas avoir tombé tout de suite sur un peptide qui va nous dire celui-là, il va décéder malheureusement et celui-là, non. Mais ce qu'on veut, c'est avoir des données préliminaires. Et avec ces données préliminaires, là, on peut faire un projet de plus grande ampleur qui peut être éventuellement national ou européen. Et à ce moment-là, avec des données préliminaires en disant on sait le faire et on a déjà peut-être une piste. Donc 10 patientes, on ne va sûrement pas avoir un jackpot d'un coup, mais c'est des données qui vont être utiles pour faire quelque chose de plus grande ampleur, et là pour lequel on peut avoir 100 patientes, 200 patientes, enfin le nombre de patientes qui accepteront de participer pour avoir des résultats scientifiques qui pourront être bénéfiques pour la communauté. Merci Monsieur Aubert. Merci. Et donc le dernier projet qui avait été financé pour l'association l'année dernière, La Vie par un fil, nous être présenté par Benoît Decavel.
a cappella, sans slide. Oui, mais avec l'application qui marche. Donc tout le monde me voit ici, tout le monde m'entend. Il faut prendre celui-là. Il faut prendre l'autre. 1, 2, 1, 2, 3. Nickel. Donc mes PowerPoints sont là. L'application mobile Mon Suivi, la vie par un fil, c'est ce dont on va parler. Et Fimato a contribué au dernier module qu'on devait mettre en place, qui était le module qualité de vie. Donc si on revient sur cette application, vous la voyez tous, n'est-ce pas? L'écran est géant. En tous les cas, ça marche, c'est déjà implémenté. Et je remercie l'ensemble de Fimato, l'ensemble des médecins, l'ensemble des associations patients. Là, j'ai une double casquette, mais c'est ma casquette président de la vie par un fil. On est 2 coprésidents avec Catherine aussi, qui est plus chargée de projet. Moi, je suis plutôt sur les finances et le commerce. Donc, sans vous vendre l'application, à la fin, le but sera de télécharger l'application. Pour l'instant, je vais vous redonner un peu plus. Ben voilà, déjà, bravo, magnifique, excellent. Vous pouvez le faire aussi pendant que je parle, donc il me reste 2 minutes. Sur le contenu et le contexte, c'est parti d'une collaboration, comme souvent, avec un médecin et un groupe de médecins, notamment Francesca Joly. Et nous, le but était de faciliter la communication avec le médecin et de responsabiliser le patient pour pusher de l'information, remonter de l'information, et ne pas attendre les visites tous les 6 mois de revues pédiatriques ou autres. Donc le but, c'est ça, c'est de faciliter la communication et également pour les nouveaux patients, de faciliter l'éducation thérapeutique des nouveaux patients. Et là-dessus, cette application, elle marche bien. C'est un peu plus dur de remotiver d'anciens qui ont déjà leurs habitudes, mais ça se fait sur la durée. Concrètement, aujourd'hui, enfin ça date d'il y a 6 mois, ces stats, hein, on a 300 utilisateurs, ce qui entre-temps été fait parce qu'on avait un fort appel du marché belge et anglais. C'était l'aspect multilingue, donc elle est également consultable en anglais. Alors maintenant, si je vais un peu plus dans le détail, c'est pratique avec le micro à la main, je vais y arriver avec mes doigts. Donc vous avez un module Mon Profil, un module Mon Traitement, vous voyez tous, hein, un module Mes Photos, un module Mon Calendrier, un module Mes Résultats. Donc tout ça est poussé dans votre bureau hein, de médecin ou chez vous. Le médecin expert référent, le médecin généraliste en local. Voilà, on peut pousser les infos à ces médecins. Ça fait gagner un temps en communication énorme. Ça vous fait gagner du temps. Ça améliore la communication. Et puis on a Mon Traitement. Ça, c'est le nerf de la guerre. Dans Mon Traitement, on avait historiquement le poids, les urines, les selles, les boissons, les vomissements. Je ne vais pas trop vite. C'est ciblé nutrition parentérale enfant au début. Très vite, on a pu l'ouvrir aux adultes. C'était quasi pareil. Sur l'entéral, Catherine me dit qu'on peut également l'utiliser sur l'entéral en faisant un calcul savant. Donc là-dessus, l'idée serait qu'on pousse des informations pour pouvoir utiliser cette application, y compris pour l'entéral. Ce que je peux dire aussi, c'est que le module qualité de vie, il était un peu pauvre. Donc merci Fimato d'avoir réussi à nous aider à l'enrichir. Du coup, sur la qualité de vie, on a des petits smileys. Là, il fait la tête. Là, il est content. Donc, vous mettez votre doigt sur le petit point et vous le poussez vers content, pas content. En clair, on a la mesure du sommeil, la mesure de la douleur. Vas-y, photo, Audrey. Sommeil, douleur. Il faudra faire un agrandissement. Hein. La fatigue, la vie sociale, le travail et l'école. Bon, le travail, parce que c'est également valable pour les adultes. Les activités sportives. Est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques? Et enfin, hospitalisation, oui, non. Et ensuite, vous avez des statistiques. Voilà, on clique sur les graphes. Et tout ceci est poussé, encore une fois, vers vous, patients, partagés. Alors tout ça paraît idéal. 300 utilisateurs déjà. Les axes de progrès, c'est de encore mieux faire connaître au travers de vous cette application. Ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est de la télécharger. C'est Mon Suivi, la vie par un fil tout attaché. Mon Suivi, la vie, par un fil, sans E. Voilà. Et sur le site de... Ça, c'est pour télécharger sur l'Apple Store. C'est gratuit, évidemment, Catherine. Hein, on est d'accord. Hein, voilà, c'est bon. Et elle est actualisée. Il y a déjà le module qualité. Donc, merci beaucoup à Fimato. Et le dernier point, c'est qu'on a également mis en place une action au travers de patients référents, puisqu'on parle d'éducation thérapeutique, c'est important. Donc, on a notamment Justin Chemin, qui a son unité de valeur Université des patients, comme d'autres dans la salle. Je pense à Manon Despouac, hein, c'est ça. Voilà. Donc Justin Chemin a également fait un tutoriel, c'est ma conclusion,
que vous pouvez trouver pour expliquer l'utilisation de l'application, vous le trouvez sur le site de La Vie par un fil. Puisqu'en conclusion, cette application appartient à l'association, même si au-delà de Fimato, un sponsor industriel nous a aidés pour les sous, il faut trouver des sous, mais on ne peut pas dire son nom parce qu'ils tiennent à ne pas être connus. Voilà. Donc je vous parle un peu des sous-bassements du projet, sans trop en dire non plus, mais je suis à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus. Est-ce qu'il reste des questions? J'ai fini mon speech. Mais surtout, téléchargez l'application, hein. C'est bon, tout le monde? Mon suivi, La Vie par un fil. Et faites-la connaître. Je vous remercie. Une question. Aux entérales, pardon. La question, c'est est-ce que du coup, on peut aussi imaginer qu'elle puisse prendre tous les fils possibles, c'est-à-dire y compris les régimes mixtes, entéral par entéral, parce que certains sont un tiers, 2 tiers, 10%, 80%. Je ne sais pas quelle adaptation ça nécessite pour que n'importe quel enfant puisse... La solution, c'est de cumuler les apports sur 24 heures. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire pour le moment. Ce serait extrêmement compliqué de déployer de façon beaucoup plus précise. En plus, les apports souvent varient d'une journée à l'autre. Donc ça devient extrêmement compliqué. Il vaut mieux faire un cumul sur 24 heures et une moyenne. Comme ça, on arrive à se rendre compte de ce qui rentre et de ce qui sort. C'est ça le but de l'application. Hein. De voir si, en fonction de ce qui rentre et de ce qui sort, comment on arrive à vivre avec tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut modifier pour le médecin ou pour le patient sur les apports ou les sorties pour arriver à être mieux, tout simplement. Donc pas encore, c'est ça que j'ai compris. Sur les régimes combinés, c'est pas encore possible. J'ai pas entendu. Excusez-moi. J'ai pas On peut entendu. pas encore utiliser cette application sur les régimes combinés où on a et de la parentérale et de l'entéral. Il Oh faut oui. choisir. Non, à ce moment-là, vous cumulez tous les apports de 24 heures. Donc c'est oui. Donc c'est pas de Ouais. souci. Ouais. D'accord. Ben, en fait, c'est ce genre d'adaptation qui vont faire qu'on va décoller de 300 à, je sais pas moi, 30 000, hein, pourquoi pas. Non, mais c'est ça, 40 000 en France, 40 000 nutrition artificielle entérale et 16 000 parentérales. C'est les chiffres que m'a montré Catherine il y a 10 minutes. Donc il y a du potentiel pour l'appli. Hein. Ok. Ben, n'hésitez pas à nous remonter. Contact @ La Vie par un fil. Contact @ La Vie par un fil. Pour l'application mobile, j'ai noté ça. Et nous, derrière, on fait les ajustements, les évolutions nécessaires. Merci Benoît. Ça va? J'ai Merci juste une à petite tous. question. Comment donc chaque patient rentre ses informations lui-même et comment Oui. il les partage avec son professionnel? C'est la petite enveloppe courrier et il les partage. Comment tu as dit tout à l'heure, il pousse vers le professionnel. Comment il pousse vers le professionnel? Les techniques, c'est Catherine. Vas-y, parle fort. Les résultats à celui qu'on a enregistré comme correspondant. Par contre, on reste entièrement libre du choix du correspondant. Ça peut être l'infirmier coordinateur, ça peut être où on décide de simplement les garder pour soi et d'amener son téléphone à la prochaine consulte où le médecin peut visualiser tous les résultats d'un coup. C'est entièrement libre. Ok, ça va, c'est plus clair. Ça va, j'ai bien répondu? Oui, très bien. Donc s'il n'y a plus de questions, je vous invite à passer au buffet qui est servi.